On se lance dans l'aventure de la réindustrialisation, la relocalisation des masques chirurgicaux. La main-d'œuvre est vraiment au centre et n'est pas une variable d'ajustement. De Wallonie, eh bien, vous pouvez en une journée de route atteindre 500 millions de consommateurs. Nous sommes très fiers de participer à cette économie locale et durable. Pour driller l'économie wallonne, ces entreprises produisent en Wallonie. La production locale est tendance, mais au-delà de ça, elle est stratégique et philosophique. Nous sommes dans l'atelier à Nanine, près de Namur. Cette entreprise de travail adapté propose à ses clients une main-d'œuvre wallonne et des possibilités de production très variées. Emballage alimentaire, montage d'échangeurs d'air et plus technique de l'électromécanique avec ses télérupteurs. D'ailleurs, ce client historique est revenu produire ici après avoir été tenté brièvement par les tarifs étrangers. Le fait d'être proche améliore forcément la communication et le grand niveau d'expertise qu'on a pu développer à travers ces 20 ans de partenariat a démontré la nécessité de rester sur le plan local afin d'arriver à un niveau d'excellence attendu. La qualité, c'est souvent ce qui fait la différence en Wallonie. Le niveau de formation, la qualification du personnel dans certains secteurs. Finalement, le contexte géographique et politique est favorable aux entreprises. Nous sommes dans une démarche d'accompagnement des entreprises, nous cherchons des solutions pour elles, des solutions vraiment sur mesure. Il y a une proximité avec les décideurs aussi, donc ce sont tous des éléments culturels, psychologiques qui sont importants. Et puis la qualité des ressources humaines, le niveau d'éducation et la productivité, parce qu'on ne le dit pas suffisamment souvent, mais nous avons une productivité supérieure de 20% à la moyenne européenne. La productivité, c'est sans aucun doute un des atouts de Deltrian. Au début de la crise sanitaire, l'entreprise est sélectionnée en tant que fournisseur officiel de masques en Fédération Wallonie-Bruxelles. Et pour honorer ce rôle, elle installe 4 lignes de production dans ses locaux à Fleurus. Des millions de masques ont été produits, sont prêts en cas de récidive d'une pandémie. Nous avons aussi maintenant des capacités de production qui nous permettent de répondre rapidement à la demande sur le territoire belge, que ce soit pour les pouvoirs publics, pour les hôpitaux, pour n'importe quel consommateur. Ces masques produits en Wallonie sont vendus en Wallonie, mais ils ne sont pas les seuls. Et comme dans d'autres secteurs, c'est peut-être bien le contrôle des normes wallonnes qui fait la différence. Nos produits sont certifiés par des organismes locaux qui maîtrisent parfaitement bien les normes. Il y a encore beaucoup de masques qui sont produits à l'étranger, dans le Grand Est, en Asie, qui arrivent sur le marché. Et je peux vous garantir qu'ils ne sont pas tous conformes et faits avec le même sérieux et le même soin qualitatif que nos masques. Même si tout ne peut pas être fabriqué en Wallonie, cela permet notamment d'éviter certains coûts de logistique. Cela crée de l'emploi ici même et cela favorise le circuit court. Ça a été mis en lumière suite à la crise où on a dû vraiment se serrer les coudes et compter les uns sur les autres pour aller de l'avant. Et nous sentons maintenant une réelle envie, une réelle approche sur le local, sur le durable, qui ne représente pas qu'une approche par les coûts et où l'humain n'est pas qu'une variable d'ajustement. La crise climatique aussi nous invite à faire correspondre davantage les lieux de production avec les lieux de consommation. C'est aussi ce que nous demandent les nouvelles générations. Et puis il y a des raisons plus pragmatiques, plus économiques. Je pense notamment aux coûts de transport qui sont importants. Et puis à l'augmentation de l'automatisation de la production. C'est l'industrie 4.0, c'est la digitalisation qui est de plus en plus importante, qui réduit les coûts de production et donc qui plaide certainement pour une réindustrialisation de la Wallonie, c'est clair. Revenir à une Wallonie industrielle, mais bien différente de celle du passé. Les compétences sont nouvelles, les valeurs actuelles, mais la réputation n'a pas changé. La Belgique est d'ailleurs le 5e pays d'Europe le plus attractif pour les investisseurs étrangers.